Qu'est-ce que l'Ayurveda? L'Ayurveda veut dire la science de la vie. Ayur, la science, Veda, la vie. La science de la vie, comme on peut l'entendre, c'est beaucoup plus large que la médecine. En France, on entend Ayurveda, médecine, yoga, massage, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Le spectre est beaucoup plus large. On a du yoga, on a de l'astrologie, oui, on a de la phytothérapie, de la réflexologie, on a énormément de choses. Aujourd'hui, ce à quoi on va s'intéresser, c'est tout ce qui est alimentation, hygiène de vie, médecine ayurvédique aussi. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que l'Ayurveda dans la vie de tous les jours en médecine. Donc en fait, c'est plutôt une médecine préventive. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver qui vous êtes et à partir de là, qu'est-ce qui vous correspond le mieux en tant qu'alimentation et hygiène de vie. Et si tout va bien, normalement, on ne tombe pas malade. Ça, c'est le principe de base. On fait aussi du curatif. Vous êtes malade, on traite le problème, mais on va quand même aller essayer de chercher derrière qu'est-ce quelle a été la base de cette maladie. Et ce que nous intéresse vraiment en Ayurveda, en tant que thérapeute ayurvédique, c'est chercher cette base, rééquilibrer cette base pour plus que cette maladie arrive. C'est la petite différence avec la médecine conventionnelle française où on va traiter directement la maladie, mais on ne va pas chercher forcément la cause du départ. Donc on va chercher dans un premier temps à trouver qui vous êtes, ça je vais parler dans une autre vidéo tout à l'heure, qui est Vata, Pitta et Kapha, quelle est votre constitution de base, et à partir de là on va trouver une mode d'alimentation qui vous est le plus approprié et un style de vie qui vous est le plus approprié. Bon, ça fait un petit peu bizarre, style de vie qui vous est approprié, il va me dire qu'est-ce que je fais de ma vie, non. C'est trouver des petits points dans votre vie qui peuvent être déséquilibrés, rééquilibrer ces petits points, ce qui fait qu'après, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Vata, Pitta, Kapha, c'est quoi? Vata, c'est un mélange d'espace et d'air. Pitta, un mélange de feu et d'eau. Et Kapha, un mélange de terre et d'eau. C'est ça que ça veut dire. Après, quand on cherche un prakriti, on va chercher, oui, si on est plutôt Vata, Pitta, Kapha, des fois une double prakriti, une double constitution. Après, vraiment, Vata, c'est vraiment un mélange d'air et d'espace. Pitta de feu et d'eau et Kapha de terre et d'eau, mais qu'on va retrouver dans tout le corps. Chaque organe a un petit peu de ces trois éléments. Et voilà, quand ils sont déséquilibrés, on va dire qu'on va avoir un organe qui est vatagénique avec une vikriti, donc un déséquilibre vata. On peut avoir un foie vatagénique par exemple. On va essayer de rééquilibrer, donc plutôt avec des choses de kapha, des choses à ramener un petit peu plus de terre et d'eau, de matière, à quelque chose qui était trop léger. Donc j'espère que je vous ai donné un petit peu plus d'indices. C'est vraiment, j'ouvre un tout petit peu la porte à qu'est-ce que Vata, Pitta, Kapha, autre que la Prakriti de base, autre que le dosha de base, pour rentrer un petit peu plus dans l'Ayurveda. Après, oui, Vata, Pitta, Kapha, ils ont chacun leur spécificité. Ce qu'on cherche en général en Ayurveda, savoir qui on est, quelle spécificité on a. Donc je vais vous en donner des petites que je trouve sympa. Le Kapha, on dit qu'on va prendre la forme ronde, quelque chose. En général, le café, c'est des gros organes, des bons organes, c'est pas péjoratif. C'est quelqu'un, on dit, c'est le bienheureux, celui qui se soigne, quelqu'un de posé, de stable. Le café est posé et stable, c'est de la terre et de l'eau, c'est vraiment, c'est lourd. Ça, c'est pour le côté kapha. Quelqu'un de gentil, béatitude, amour universel, quand il est équilibré. Le pitta, c'est un mélange de feu et d'eau, donc c'est quelqu'un qui va, on va dire, plutôt une flèche. Le kapha était rond, le pitta, c'est plutôt une flèche. Quelqu'un qui aime avoir des objectifs. Il se lève le matin, il a 3, 4, 5, 6 objectifs, il faut qu'il les remplisse. Ça, c'est plutôt le pitta. Et le vata c'est un mélange d'air et d'espace. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt virevoltant, j'ai envie de dire. Vous prenez un rond, vous mettez des petites flèches dans tous les sens, c'est le vata. Il va un petit peu dans tous les sens. Quand il est équilibré, il va au bout de chaque chose. Ça paraît peut-être un petit peu, pour le pitta ou le kapha, un petit peu c'est un petit peu bizarre, on se dit mais il va jamais réussir à tout faire. Si, il va au bout de chaque chose quand même, le Vata. Il s'intéresse pas souvent à quelque chose longtemps, mais il fait des petites choses un petit peu partout. C'est comme ça. Après, on est tous merveilleux dans notre façon d'être, on est tous là pour quelque chose, on a tous quelque chose à apporter, de la stabilité, on a besoin tous de créativité, de bouger dans tous les sens et d'objectifs. À savoir qu'on a tous en nous du kapha, du pitta et du vata, à un petit peu plus ou moins. Par contre, on va peut-être être un petit peu plus kapha, un petit peu plus vata. Donc, on va dire je suis kapha, je suis vata. Si on est kapha, si on a beaucoup de stabilité, on va essayer d'apporter dans l'alimentation et l'hygiène de vie
l'opposé, c'est-à-dire un petit peu plus de légèreté, et dans la légèreté, un petit peu plus de consistance. C'est comme ça qu'on équilibre, voilà, en 2 mots, les Vata, Pitta et Kapha. Voilà, j'espère que ça vous donne des petites pistes et que ça vous donne envie d'aller un petit peu plus loin dans l'Ayurveda. Les principes de base en Ayurveda, il peut y en avoir énormément. Ça peut être dans la respiration, dans sa vie de tous les jours, dans son comportement. Moi, je vais vous donner quels sont mes principes de base en Ayurveda, ceux que j'aime bien donner quand je reçois des personnes qui sont assez faciles à mettre en place dans sa vie pour avoir des résultats assez rapides et très positifs dès le départ. Donc ce sont mes conseils en Ayurveda que vous retrouverez chacun, je pense, chaque thérapeute a ses conseils qui se rapprochent plus ou moins bien sûr, mais là c'est vraiment ce que moi je donne. Voilà, pour pas faire de... c'est pas les principes de base d'Ayurveda de tout le monde. Donc dans les principes de base, on va avoir aller aux toilettes quand on en a envie. C'est vrai que avec notre travail, on a des rythmes un petit peu effrénés, les enfants, on fait ceci, on regarde la télé, on regarde trop les téléphones un petit peu. Aller aux toilettes quand on en a envie, c'est vraiment quelque chose, on dit que notre âme, notre atma, elle sait ce qu'elle a à faire. Quand elle a à faire, si elle a envie d'aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes. Ça peut créer des gros déséquilibres. Donc aller aux toilettes, c'est un truc qui peut être assez facile à mettre en place avec des bons résultats, même des très bons résultats pour certaines personnes. On a aussi dans les principes de base ne pas manger les fruits pendant les repas. Voilà, en France, on a l'habitude de les manger en dessert. Là, en Ayurveda, ça va être 20 à 30 minutes avant le repas ou 3-4 heures après. Pourquoi? Parce que si on mange le fruit pendant le repas, on va rentrer, il va y avoir une sorte de fermentation et ça va être très compliqué pour le flux digestif en fait de digérer tout ça, ça va fatiguer le corps pour rien. Donc les fruits avant 20-30 minutes les repas ou après 3-4 heures après. On a aussi ne pas boire froid, glacé, jamais. Voilà. Pourquoi? Parce que de toute façon le corps va le réchauffer, donc pareil, on va fatiguer le corps pour rien. Donc évitez de manger froid ou des choses qui sortent du frigo aussi. Évitez de manger froid en général. Ça fait partie des recommandations que je donne. Manger à heure régulière. Donc ça, dans nos vies, c'est de moins en moins facile, hein. Moi, le premier, mais bon, moi, j'ai envie de dire je prêche, on ne dit pas je prêche, mais je dis beaucoup ça aux gens, donc moi, je fais attention quand même à manger à des heures régulières et je vois la différence. Le corps, il sait quand est-ce qu'il doit manger, il se prépare, on digère mieux, on est moins fatigué. Vraiment, essayer de trouver une régularité dans la prise de ces repas. Manger en conscience. Alors manger en conscience, quand je dis ça, ça peut faire peur. Moi, on m'aurait dit ça, j'ai mangé en conscience, c'est quoi? C'est un truc bouddhiste en haut d'une montagne et je mangeais en zazen. Non, non, manger en conscience, c'est quoi? C'est vraiment prendre le temps de manger devant son assiette. Plus de télé, plus d'enfants qui crient, qui... Non, c'est vraiment, quand c'est possible, c'est vraiment manger face à son assiette. Pourquoi? Parce que quand on n'a aucune autre distraction, en fait, déjà, les yeux vont se préparer va préparer le corps à qu'est-ce qu'on va manger. Ça va préparer les enzymes de l'estomac, ça va préparer tout le corps, même de la bouche. On va saliver, on va commencer, on va préparer le corps en fait à la digestion de ce qu'on va manger. Ensuite, quand on va manger, on va mieux mâcher. Donc mieux mâcher, ça veut dire moins de travail ensuite dans la digestion. Et on va aussi sentir plus facilement la satiété. On va se rendre compte plus facilement de quand est-ce qu'on a plus faim. Que s'il y a quelque chose qui nous prend notre attention, on va pas faire attention. On va peut-être trop manger ou pas assez manger. Ça, c'est manger en conscience. Voilà. C'est juste être face à son assiette, faire attention à ce qu'on mange. Et aussi, on va faire attention peut-être plus facilement à la qualité de nos aliments parce qu'on va regarder ce qu'on mange. On va dire, ah ouais, ça, franchement, c'est pas cool. Ou, voilà. Ou on va peut-être saucer peut-être un peu mieux. Donc voilà, c'est ça. Manger avec conscience, c'est être face à son assiette et manger son assiette. Et peut-être qu'on va peut-être faire aussi un petit peu plus attention à un peu plus de respect à notre assiette. C'est vrai qu'on tue des animaux pour les manger, on tue des végétaux pour les manger. Et on va se rendre compte un petit peu de voilà, la relation qu'on a aussi avec le monde autour de nous. En mangeant cette assiette, quand on achète un poulet chez le boucher ou à la ferme, c'est pas tout à fait pareil. On va peut-être se rendre compte un peu plus la vie du poulet ou la vie des légumes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je sens manger en conscience. Voilà. Et aussi dans les principes de base, alors voilà,
comme je dis souvent en Ayurveda, on a un petit peu nos étoiles du berger, une route qu'on peut suivre, mais qu'on ne va pas forcément atteindre. On ne touche pas l'étoile du berger, mais c'est le chemin vers lequel on peut aller au mieux. Donc dans les étoiles du berger, j'ai normalement en Ayurveda le bol alimentaire, ça veut dire qu'à chaque repas, on a besoin, notre corps seulement, vous prenez vos deux mains, vous les joignez, ça c'est votre bol alimentaire, vous avez besoin de manger que ça en quantité. Donc voilà, c'est l'étoile du berger, si vous mangez 6 ou 7 fois ça, peut-être qu'en mangeant 5 ou 4, vous rapprochez de ce bol alimentaire, ça peut vous aider, souvent pour les pertes de poids, ça peut être intéressant de regarder le bol alimentaire, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous mangez plus ou moins ça. Voilà pour mes recommandations de base. Donc une séance d'Ayurveda, pour moi, ça se compose en 3 parties. Une pré-séance, une séance, et il y a toujours une deuxième séance pour moi qui suit. Une pré-séance, j'appelle ça pré-séance. En fait, je vais vous demander tout ce que vous mangez pendant 10 jours, de tout noter. C'est pas obligatoire, on peut prendre rendez-vous sans, mais avec, ça me donne quand même des très bonnes indications. Ça peut aider vraiment pour la suite. Donc c'est ce que j'appelle la pré-séance, avec aussi j'ai besoin de savoir si vous avez des prises médicamenteuses et le point essentiel, pourquoi vous venez me voir. J'ai besoin d'avoir ça avant le rendez-vous. Ensuite, pendant le rendez-vous, il y a plusieurs étapes. En fait, on va essayer de trouver votre prakriti de base. Donc ça, c'est ce que beaucoup de gens recherchent, moi le premier quand je suis arrivé en Ayurveda, mais qui suis-je? Donc on va essayer de définir ça ensemble. Donc comment on fait? On regarde ce qui se passe au niveau du visage, on regarde les yeux, les mains, la bouche. On peut regarder les dents et la langue, pour ceux que ça ne dérange pas. Il y en a que ça peut être, c'est vrai que c'est un peu intime, hein, on va entrer dans la bouche comme ça, faire voir sa langue à un inconnu. On peut demander à ne pas le faire, on peut faire sans, c'est vrai qu'avec ça donne quand même beaucoup plus d'indications. Donc ça peut nous donner une idée de base. Après, c'est vrai qu'en France, on a tendance à donner vite un prakriti, pour avoir connu pas mal de gens qui sont allés faire des panchakarma en Inde. Les médecins en Inde ne donnent pas le prakriti tout de suite. Ils disent que c'est ce qu'on donne en dernier, parce que c'est très difficile à définir. Bon. Après, voilà, moi, si je donne un prakriti, en général, c'est que je suis sûr. Ou si je suis pas sûr, je dis bon, j'hésite entre ça et ça. Mais on va voir plus tard que c'est pas le plus important. Après, on va aller regarder ce qui se passe dans le métabolisme. Donc, on va regarder une sorte de prakriti intérieur, le métabolisme. On va voir comment il fonctionne. Est-ce qu'il a toujours fonctionné comme ça? Donc, je pose pas mal de questions sur la digestion. Donc là, on va rentrer dans le pipi caca, voilà. Ça peut poser, bon, ça pose pas de problème en général, mais bon, voilà, faut savoir qu'on parle un peu de ça. On voit ce qui se passe dans le métabolisme, et après, on va faire la comparaison entre les deux. On va voir si l'extérieur correspond à l'intérieur. Est-ce que vous avez un pitta prakriti extérieur? À l'intérieur, est-ce que vous êtes en pitta? Si c'est le cas, c'est super. Souvent, dans notre société, c'est pas le cas, donc il y a un déséquilibre quelque part, et on va essayer de trouver où est-ce qu'il y a des équilibres, et on va essayer de rééquilibrer tout ça. Ensuite, je pose pas mal de questions sur la vie en général. Si vous avez des problèmes spécifiques sur lesquels vous êtes venu me voir, on va essayer de trouver l'origine. Ça peut être intéressant avant aussi de l'entretien d'essayer de trouver ça, mais ça c'est pas facile tout seul à trouver. On va essayer de trouver l'origine et on va essayer de trouver donc le vikriti, le déséquilibre de base. Donc on va trouver un vata pitta kapha, mais le vikriti vata pitta kapha, quel élément est déséquilibré en vous? Si vous avez des choses déséquilibrées, ça peut arriver que tout va bien et c'est super. On augmente des recommandations pour l'équilibre général. En général, il y a quand même, on est tous un petit peu déséquilibrés. Donc on va trouver le vikriti. Ensuite, soit pour moi c'est assez clair et je vous donne des indications tout de suite, ou je dis souvent je me retire dans ma caverne, je fais un petit peu le bilan de tout ça et je vous rappelle 5-10 minutes et je vous donne mes premières recommandations. Donc je prends toujours 2 rendez-vous au départ. Pourquoi? Parce que le premier rendez-vous est assez lourd. Et je vais donner des petites recommandations, des petites choses pour voir, mais des petites choses quand même qui sont très très ciblées, hein, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Des petites choses pour voir si vous êtes à l'aise avec ces choses-là. Normalement, vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces choses-là, c'est que j'ai pas fait bien mon travail. C'est des choses que vous devez avoir envie de faire. Donc, excusez-moi, j'ai un appel en même temps. On va laisser passer l'appel. Les aléas du direct. J'ai envie de ça aussi. J'ai envie de vidéos un petit peu vivantes. Voilà, c'est parti. Donc, je disais, je vais vous donner des petites indications. On va vérifier que ça vous correspond bien. Et on va voir aussi si vous arrivez à tenir ce que je vous ai donné. Est-ce que vous êtes assez impliqué
dans votre démarche. Voilà, on va essayer de regarder si sur 15 jours, si ça vous convient. Si ça, normalement, en général, ça convient, on donne des petites choses qui peuvent déjà faire pas mal de choses. Et au bout de 15 jours, c'est pour ça que moi, quand je fais une consultation, je comprends toujours 2 séances. Je vous rappelle, au bout de 15 jours, on vérifie que tout ça, ça se passe bien et on voit si on va un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez envie d'aller encore un petit peu plus loin là-dedans? Voilà. Et ensuite, en général, c'est 15 premiers jours le premier appel, et après 3 ou 4 mois après, on continue, on peut aller de plus en plus loin. Sachant que l'Ayurveda, c'est quelque chose qui est sur du long terme, on vise un équilibre général sur du long terme, mais on peut pas, c'est vrai qu'en Occident, on veut des solutions tout de suite avec un médicament magique, une plante magique. Ça se passe pas du tout comme ça. En fait, c'est vrai que c'est difficile, même pour moi qui est impatient. Il faut être patient. On met des choses en place. Il faut qu'elles rentrent dans votre vie, qu'elles vous plaisent, que vous sentiez une différence et que petit à petit on arrive à quelque chose d'équilibré. Donc ça, déjà sur un an, déjà on arrive à quelque chose. Après ça dépend des gens. Plus longtemps on a été déséquilibré, plus longtemps il faudra pour être équilibré, ce qui paraît logique. Et aussi, on peut se retrouver à des saisons différentes. Pour, je pense par exemple au printemps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux jeunes en ce moment. Bon, on a des choses comme ça, pas forcément pour tout le monde. Il faut qu'on définisse pour voir si vous êtes capable de jeûner ou d'avoir des monodiètes. Donc ça, c'est plutôt au printemps, quand l'énergie revient. Là, voilà, souvent au printemps, on a aussi des choses, des monodiètes qui peuvent arriver. Voilà comment se passent les séances en Ayurveda. J'espère que vous ai démystifié un petit peu tout ça. C'est vrai que moi, que la première fois que j'ai pris un rendez-vous en Ayurveda, je comprenais pas trop. Je comprenais pas trop. Je comprenais pas le prix aussi. À l'époque, bon, c'était un certain prix. Moi, je suis un peu moins cher quand même, mais je comprenais pas le prix. Aujourd'hui, je pratique l'Ayurveda. Je comprends. C'est beaucoup de travail. C'est très subtil. Mais franchement, moi, ça fait un an que vraiment je refais des choses dans ma vie. Bon, moi, je suis. Bon, moi, en tout cas, je fais les choses vraiment. Je les fais à fond, voilà. Et il y a une réelle différence. Mais il faut du temps. Mais le jeu en vaut la chandelle et chaque étape est bénéfique. Et on croit être arrivé quelque part et on continue en fait à avoir un meilleur de mieux en mieux être. J'ai déjà fait des gens avec des résultats assez bluffants. Mon dernier ami, là, il a perdu 9 kilos en un mois et demi. Il s'est remis à travailler, puis passé dans le journal, enfin vraiment extraordinaire. Ça, c'est pour des petits exemples. Voilà. Moi, à titre personnel, il n'y avait pas que l'Ayurveda. Hein. J'ai perdu 22 kilos. Franchement, je me sens mieux. Je fais de la pub, ouais, mais c'est vrai, sincèrement, il y a vraiment des choses extraordinaires dans l'Ayurveda. Si vous y intéressez, c'est vrai que des fois le sanskrit, ça peut faire un petit peu peur. Je veux dire, c'est presque normal. C'est un petit peu comme les. Je sais plus comment on appelle ça. Les alchimistes qui faisaient des tableaux, il n'y a que eux qui pouvaient comprendre. Bah, l'Ayurveda, c'est ça. C'est du sanskrit, donc c'est un petit peu que pour les initiés. Mais quand on enlève ce côté sanskrit qui est un petit peu difficile à avaler, quoi, à digérer, en fait c'est très très simple. Et voilà, si vous allez un petit peu plus loin dans l'Ayurveda, je peux vous dire, donc là c'est vraiment que une promesse comme ça. Hein, c'est vraiment, il y a des très très belles choses à aller voir dans l'Ayurveda. Je peux que vous y encourager, hein, forcément. Voilà. Quels sont les tarifs? Donc comme je disais, moi je travaille toujours avec 2 séances. Donc les 2 premières séances sont à 60 €. La première séance, il faut savoir qu'elle peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures des fois, quand il y a pas mal de choses à voir ou à raconter. Des fois on fait connaissance, voilà, donc ça peut prendre 1 heure et demie, 2 heures des fois. La deuxième séance, en général en une demi-heure, c'est fait. On a déjà vu, on sait déjà pourquoi on se voit. C'est à savoir est-ce qu'on va un peu plus loin, des petites recommandations, des petites choses en plus. Voilà, ensuite il peut y avoir séance 2, 3, 4 mois après, ça dépend des gens, ça dépend des saisons. Là je suis à 30 € la demi-heure. Voilà. Et puis si ça déborde, si on dure 1 heure, c'est 50 € de l'heure. Pour des choses bien précises, mais une demi-heure pour les séances ensuite, ça suffit. Comment me joindre? Donc normalement en haut à droite ou à gauche, je ne sais pas, va s'afficher mon Facebook, mon Instagram, mon mail.
Et vous pouvez me joindre. Je fais des consultations à distance, Messenger, tout type. Voilà. Du moment qu'il y a une visio, une caméra, on peut y arriver. Je consulte aussi sur Nantes, la région, mais cette année je ne vais pas y être beaucoup. Pour tout vous dire, j'ai mon papa que j'ai pas vu depuis très très longtemps. J'ai un peu d'émotion quand j'en parle. Je vais aller le voir un petit peu à La Réunion. J'ai beaucoup voyagé, donc je vais faire beaucoup de consultations à distance par Messenger. J'en ai déjà fait pas mal. Ça fonctionne très très bien. Il y en a tellement de choses à faire que ça pose aucun souci à distance pour moi. Après, voilà, peut-être que je vais demander des photos de langue. Euh, voilà, des photos de langue. En fait, je réfléchis peut-être des photos dedans, mais peut-être des photos dedans aussi. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, quand j'ai besoin d'aller chercher un petit peu plus loin, je vais vous demander des choses un peu plus précises. Et puis, je vous fais confiance. Voilà, je vais peut-être vous demander sur vos ongles, est-ce que vous avez des stries, est-ce que vous avez des points blancs. Voilà, je vous fais tout à fait confiance. Est-ce que vous avez les mains chaudes, mains froides. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous rencontrer. Et voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.